Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Mayday et aujourd'hui ça va être une vidéo extrêmement complexe, je pense la vidéo la plus complexe en termes d'analyse, la plus profonde, la plus deep on va dire ça. On va analyser du texte sur 4 modèles, donc aujourd'hui on va analyser tout simplement le modèle GPT 3.5, donc sur ChatGPT OpenAI, GPT-4, Gemini et Mistral. Sur ces modèles là on va tester et je vais analyser vraiment beaucoup de métriques et on va voir ça juste après l'intro. Ok, donc là ça va être une décomposition, je vais mettre en petit la plus profonde possible, vraiment on va aller très loin. Donc je vais prendre un texte, on va partir sur un article de blog et on va analyser, suivant les 4 modèles, on va analyser toutes ces métriques là que je vais vous lister, je vais vous les lire une par une, vous allez voir toutes ces métriques là et on va définir un score de 100. Donc c'est à dire qu'on va voir quel est le modèle qui a la meilleure notation sur toutes ces métriques. Donc on va regarder ça directement. Indice de flèche Kincaid, donc ça évalue la facilité de lecture d'un texte. Indice de Gunning-Fogg, donc ça il estime les années d'éducation nécessaires pour comprendre un texte. Score de Coleman-Lio, donc prédit le niveau scolaire requis pour comprendre un texte. Indice de SMOG, donc Simple Measure of Goddell-Digouk, ça évalue le niveau d'éducation nécessaire pour comprendre un texte après une première lecture. Indice de lisibilité LIX mesure la complexité du texte en se basant sur le nombre de mots et la longueur des phrases. Ensuite, on passe sur la cohérence et la cohésion du texte. Donc, évalue à quel point le texte reste sur le sujet, donc cohérence. Analyse de la cohésion lexicale, donc évalue l'usage consistant des termes liés et des connecteurs logiques. La structure maintenant du texte, donc la structure des paragraphes, si c'est bien clair et c'est structuré. Utilisation des titres et des sous-titres, présence, donc pertinence et aide à la navigation dans le texte. Transition entre les paragraphes, donc est-ce que c'est fluide, est-ce que c'est logique, est-ce que les enchaînements sont logiques. Ensuite on passe sur le style du texte, donc la variété lexicale, si elle est bien diverse et si le vocabulaire a bien une diversité. Concision, capacité à transmettre des idées de manière succincte. Présence de la voix passive, donc évaluation de la fréquence et pertinence de son usage. Ton et registre, adéquation avec le public cible et le contexte. Grammaire et orthographe, donc là, exactitude grammaticale, absence d'erreur grammaticale, orthographe correcte, donc là on vérifie si l'orthographe est impeccable. Originalité et pertinence du texte, donc est-ce que le contenu est bien original, absence de plagiat et fraîcheur des idées. Pertinence par rapport au sujet, adéquation du contenu avec le sujet ou la question posée. Actualité des informations, donc inclusion de données et de références récentes. Engagement et persuasion dans le texte, capacité à engager le lecteur, utilisation des questions anecdotes, exemples concrets, technique de persuasion, utilisation de preuves, de témoignages, d'appel à l'action, donc les CTA, et SEO, densité de mots-clés, pertinence naturelle et l'intégration des mots-clés dans un texte, lien entrant et sortant, donc ça c'est pas vraiment obligatoire parce qu'on n'aura pas de lien entrant et sortant, mais c'est une métrique qui est importante, et l'accessibilité. Donc utilisation de langage clair et simple pour les publics ayant des besoins spécifiques et adaptabilité des différents supports, texte lisible sur mobile, tablette. Donc ça ne sera pas vraiment utile, mais en gros voilà, là ce n'est qu'une dizaine de métriques, il y en a des milliers pour analyser un texte. Quand on analyse un texte, moi je vois beaucoup de débutants qui prennent un texte, qui l'envoient à ChatGPT, qui disent est-ce que ce texte est bien, est-ce qu'il est... Mais par rapport à quoi, par rapport à qui? Le monde est extrêmement complexe, la complexité sémantique, la complexité de la matière, tout ça c'est des choses qu'il faut analyser, qu'il faut tester, c'est pas simple, rien n'est simple, donc même une analyse de texte c'est pas simple, c'est pour ça qu'on va prendre toutes ces métriques et on va analyser tout ça. Donc pour cela, qu'est-ce que j'ai préparé? Donc j'ai préparé un GPTs, Deep Analysis Sémantique, donc Deep Analyse Sémantique, analyse la qualité d'un texte d'une profondeur maximale. Donc j'ai bien fait une structuration donc d'instructions. Ici, je vous montre rapidement, hein, donc avec un titre, une description, une instruction, une description de la tâche de A à Z. Ensuite, des principes clés, objectifs, contexte, limite, critères d'évaluation. Après, ensuite, on passe en user, donc rôle, contexte, tâche, technique, objectif, contrainte, format, ton. Et tonalité en quelque sorte. Donc là, je suis en rouge, je ne sais pas pourquoi je me suis mis en rouge, je voulais être dans le mood rouge aujourd'hui. Donc voilà. Donc on va partir sur ça, on va faire des rédactions, on va faire du one shot et du two shot. Donc vous allez voir exactement ce qu'on va faire. Ok, donc là en quelque sorte, on va analyser donc, ces 4 modèles, on va faire une requête one shot, il va nous donner une note sur 100. Donc on va prendre cette note-là, on va l'analyser et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais lui dire d'améliorer le texte. Donc maintenant j'ai envie que tu améliores le texte
qu'il soit meilleur. Donc dans sa globalité, je ne vais pas définir tel ou tel axe. Vous allez voir, je vais faire ça. C'est un petit peu complexe, mais ça a une réelle utilité. Ça a une utilité vraiment publique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des modèles de langage sans savoir lequel est le meilleur, lequel rédige le mieux. Et les gens, ils font des choses sans réellement savoir. Et là, aujourd'hui, je démystifie ça. Je pars dans une profondeur. Je n'ai jamais vu ça sur YouTube. D'ailleurs, si ça vous plaît, et n'hésitez pas à laisser un like, partager, commenter, me dire ce que vous en pensez concrètement, parce que ça c'est une vidéo qui va être d'une utilité pour toutes les personnes qui sont dans l'IA, qui veulent vraiment lancer un business. On lance pas un business dans l'IA quand on ne sait pas faire une analyse sémantique et qu'on veut faire de la rédaction SEO par exemple. On fait pas une rédaction SEO sans maîtriser ce qui va entrer et sortir, donc input, output. Ok, donc assez bavardé. Maintenant, on va aller faire une rédaction donc sur un prompt simple. On va faire vraiment un prompt vraiment basique et on va venir faire ça sur les 4 modèles. Donc maintenant, on va construire le prompt en direct. On va commencer sur du 3.5. Donc là, comme vous le voyez, hein, je suis en ChatGPT 3.5 et on va venir lui faire rédige un article de blog. Donc un article de blog parfait. Suivant, ce mot-clé et ce titre. Point. Donc 2 points, je vais lui mettre mot-clé. Donc mot-clé, 2 points, titre. Maintenant, comment? Donc mot-clé, on va mettre... alors attendez, je vais trouver une idée intéressante. Ok, donc mot-clé, psychologie dans la vente et titre de l'article, comment maîtriser les principes de psychologie pour vendre efficacement. Donc je vais mettre un point, comme ça on va bien fermer. Rédige un article de blog parfait. Donc là j'ai bien marqué parfait, je vais même le mettre en majuscule. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais lui dire, fais-moi quelque chose de parfait. Maintenant on va voir, lui, qu'est-ce qu'il va faire en termes de parfait et la notation. Donc là maintenant, on va venir rédiger. Donc je vais envoyer ce prompt là sur le GPT 3.5. Donc là, je viens de le refaire sur le 3.5. Je vais refresh parce que, ok, je vais repasser en 4. Donc je passe en 4, je lui envoie en 4. Je l'envoie sur Gemini, anciennement Bard. Je l'envoie sur Mistral. On va attendre que tout se rédige. Donc là, ça va être une requête one shot, encore une fois. Donc maintenant, vous voyez là, il a déjà fini en 3.5, il est rapide. On va attendre qu'il finisse de tous les côtés et on va aller le mettre dans le GPTs, donc dans le GPTs directement. Et on va benchmarker tout ça, on va remplir le sheet, donc requête one shot et ensuite après amélioration. Vous allez voir, ça va être extrêmement rapide, mais c'est très technique. Là, ce que je suis en train de faire, ça a une valeur incommensurable. C'est clairement ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je pense que ceux qui sont dans le SEO, ça va vous aider. Et pour les rédactions, c'est d'une profondeur incroyable. Donc allez, c'est parti, on va benchmarker tout ça. Alors on va commencer donc tout simplement par le 3.5. Donc GPT 3.5, je vais venir récupérer l'output en one shot. Même s'il ne finit pas, je récupère quand même et je le mets. Donc je mets en one shot, je ne fais pas de continue generating, on ne va pas influencer les modèles. Donc là, je vais venir le mettre directement donc dans le Deep Analysis. Je pense qu'il va me faire la notation. Donc voilà, il va me faire la notation dans un tableau, donc c'est super. Et ensuite, je vais préparer d'avance, s'il ne me met pas la note, quelle note donnes-tu à cette rédaction? Voilà. Et on va attendre qu'il termine. Ok, donc même pas besoin de lui dire hein, concrètement, je ne sais même pas pourquoi j'ai préparé ça. Donc note finale 85. Donc on a du 85 sur 100, donc first one shot, donc 3.5. C'est parti, on va le benchmarker. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être tous coller ça pour avoir une bonne taille de police. Hop. Ok, donc là on a du 85 sur 100. C'est quand même pas mal. Donc, bien entendu, hein, moi je ne fais pas confiance aux notations qu'il définit. On va voir après l'amélioration s'il y a une réelle amélioration et j'aimerais bien faire la différence avec les autres. Donc maintenant, on va venir récupérer alors GPT-4, donc ChatGPT 4, je récupère ça. On va relancer l'analyse sur notre Deep Analyse sémantique avec du GPT-4. Donc je vais faire une petite pause, hein, bien entendu, je vais quand même vous expliquer concrètement là ce qu'il fait. Hein, il explique chacune des métriques une par une. Donc là, vous voyez, quand on arrive sur le texte, lisibilité, selon l'indice, les indices, là, très bon, enfin très bonne, excellent, très bonne, bonne. Après, voilà, j'aurais pu l'influencer à lui dire, n'hésite pas à être cru si le texte n'est pas bon, parce qu'il a tendance à vraiment dire que tout est bien. Donc j'aurais pu vraiment lui dire ça, mais bien entendu, des benchmarks, il faut en faire des centaines, et j'en referai d'autres beaucoup plus avancés, beaucoup plus techniques, sur d'autres axes. Là, j'essaie de faire un axe global. Donc là, vous voyez, on a du 92 sur GPT-4. Dans une note globale, il nous donne 92. Donc c'est quand même bien meilleur forcément que GPT 3.5. Sur la one shot, on passe à Gemini, anciennement Bard. Donc je récupère bien tous les éléments. Hop, je récupère tout ça.
Ressources supplémentaires, ça ne m'intéresse pas. Et on va s'arrêter à la conclusion. Donc on va venir refresh ce GPT. OK, nickel, on envoie et on va attendre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer Mistral aussi. Je vais préparer mon copier ici. Tac, impeccable. D'ailleurs, petite parenthèse, quand on fait beaucoup d'analyses comme ça sous forme de tableau, on définit une notation et on définit un commentaire, c'est toujours bien. Parce qu'à force de faire ça, moi je ne vous le cache pas, j'ai des analyses comme ça, j'ai commencé à les faire en février, mars, concrètement 2023. Donc ça faisait très peu de temps qu'il y avait les LLM. Et enfin, ça faisait pas très peu de temps qu'il y avait les LLM, mais qu'on parlait de ChatGPT-4 et que je commençais à l'utiliser. Et là, concrètement, ça vous permet d'avoir, comment dire, ça vous permet de comprendre. En fait, si on lit les commentaires, le texte présente une bonne lisibilité globale, les phrases sont claires et une structure facile. Et à force de lire tout ça, vous allez créer des schémas, des réseaux neuronaux dans votre cerveau qui vont vous permettre de savoir qu'est-ce qu'un bon texte et qu'est-ce qu'un mauvais texte. Vous allez vous améliorer en copywriting, en structuration sémantique, en SEO et en tout ce qui va être dans la rédaction. Donc là, il ne m'a pas donné la note. Quelle est la note ? Hop, et on va lui demander ça. Donc là, il nous a fait du 86 sur 100. 86 sur 100 en termes de notation. Gemini, c'était pas génial. Donc, bien entendu, ne soyez pas influencé par ça. On va voir après amélioration. Il faudrait faire plus d'analyse que ça, mais là, je vous montre concrètement on va dire que c'est beaucoup plus rationnel et beaucoup plus logique d'écouter cette vidéo et après l'amélioration, de voir. Et on pourra définir un bilan. Donc, je ferai un bilan, bien entendu, pour moi, quel est le meilleur en termes de structuration. Petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de growth, je vous invite à aller sur mon site furibiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. J'ai pas encore testé, mais je pense que Mistral va nous surprendre et j'espère qu'il va nous surprendre. Allez, on copie, on colle. Mistral, on envoie ça et on va l'envoyer. C'est parti. Ok, donc Mistral, on est sur du 85 sur 100, donc c'est pas génial dans la globalité. Pour l'instant, j'ai l'impression que GPT-4 est en train de cartonner tout le monde, mais ce n'est pas fini. Donc là, on est sur du 85 pour GPT 3.5. J'ai même pas besoin de le répéter, il y a écrit, c'est clair quoi. Donc maintenant, ça c'est opérationnel. Maintenant, on va venir aller faire une amélioration. Donc une amélioration, vous allez voir qu'est-ce que j'appelle une amélioration de type débutant. Donc là, une personne, elle fait sa rédaction en 3.5, ça lui convient peu, ça lui convient pas trop la rédaction, elle va dire améliore l'article car il ne me convient pas, il doit être bien meilleur. Donc là, volontairement, je fais exprès de dire bien meilleur parce que ça veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire meilleur, par rapport à quoi, par rapport à qui? Mais en fait, je vais venir lui appuyer une requête comme ça sur tous les modèles, donc la GPT-4, Gemini et Mistral. Ok, donc bien entendu, il y en a plein des LLM, et d'ailleurs, peut-être que je ferai une vidéo un jour, je vais en tester une vingtaine, et on va faire un gros benchmark, on va tester sur... Ça, c'est vraiment un travail de malade mental, c'est un travail de scientifique presque. Donc là, GPT 3.5 a terminé, donc je vais venir récupérer ça. Donc on vérifie bien, je vous montre, améliore l'article car il ne me convient pas, il doit être bien meilleur, ok. Maintenant, on va envoyer ça. Donc on va refresh le deep analyse et on va envoyer et c'est parti, on rebenchmark. Donc la deuxième note est de 82 sur 100. Donc là, on a perdu, il me semble, on est passé de 85 à 82 dans la globalité. Donc vous voyez, encore une fois, des fois, ce n'est pas mieux de lui dire améliore. Encore une fois, ça peut être biaisé, mais clairement, moi je sais et je peux vous garantir que quand vous lui dites améliore, des fois, la qualité elle est moindre. Il vaut mieux arriver avec une seule requête très structurée, mieux qualitative, que lui dire améliore. Parce que imaginez que vous arrivez, vous demandez à quelqu'un de faire un service, ça ne vous plaît pas, et vous lui dites améliore. Améliore à chaque fois, plusieurs fois. Du coup, il va améliorer, mais par rapport à quoi, par rapport à qui? Si vous n'êtes pas pressé avec lui, il va continuer, il va faire n'importe quoi. Du coup, il ne va pas améliorer, au contraire, il va rajouter des éléments, comme on dit, plus on rajoute, pire c'est. Il vaut mieux enlever. Plus on enlève, plus c'est épuré, plus c'est clair. Donc c'est pour ça que moi j'ai plutôt une tendance fâcheuse à vouloir faire des requêtes en one shot, donc un bon prompt de qualité qui fait une requête one shot et qui va faire une rédaction directe de très bonne qualité suivant des métriques que j'aurais définies, suivant X ou Y choses que je vais faire. Donc je ne vais pas faire la même chose pour une rédaction de mail qu'une rédaction d'article de blog ultra qualitative qui va s'indexer en SEO. Donc ça c'est opérationnel. Maintenant on va venir prendre le GPT-4. Donc là il m'a fait un continue generating.
j'ai dit que je ne trichais pas, donc je ne m'arrête ici, je ne fais pas le continue generating. On a dit two shot, donc je vais faire une requête en deux en two shot, hein, pas 3 shots ou pas 2,5. Donc GPT-4, je le mets ici et c'est parti, on va voir la note qu'il nous a effectuée. Ok, donc là il nous a fait du 87 sur 100, donc on va l'intégrer. Donc on est passé de 92 à 87. Parce que là c'est vraiment du one shot. Concrètement, je n'ai pas fait de test avant cela. C'est vraiment du direct. Je ne suis pas là pour tricher. Ce que je vous dis, c'est réel pour l'instant. Ce qu'on est en train de voir, c'est que quand on lui demande d'améliorer, c'est pire. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc maintenant, on va tester avec Gemini. Donc améliore l'article, très bien. Maintenant, on va venir récupérer tout l'article. Donc résultat, on va s'arrêter à la fin de la conclusion, très bien. On va venir lui donner directement à manger, comme on dit. Hop, et c'est parti. Ok, donc là, on est arrivé sur du 75 sur Gemini. Donc encore une fois, ce que j'avais dit juste avant se confirme sur Gemini. Améliore le texte, voilà. Et maintenant, il ne reste plus que Mistral. Donc on va prendre Mistral, on fait le dernier test et ensuite je vais vous donner des exemples si vous voulez éventuellement faire ces analyses approfondies et même discuter en commentaire si vous avez déjà fait des analyses autant profondes que celle-ci ou même plus, hein, bien entendu. Je sais qu'il y en a qui sont dans le je dirais pas machine learning, mais qui sont vraiment dans le détail. Quand on fait les choses, on veut vraiment aller très loin dans les détails pour pouvoir se différencier de la masse. Exemple. Tout le monde va dire rédige un article de blog SEO, ça c'est un petit conseil que j'inclus dans cette vidéo. Tout le monde dit oui, vous pouvez rédiger des articles de blog avec ChatGPT, mais quand on regarde les gens, les prompts qu'ils effectuent, la qualité de la rédaction, ça s'indexe pas, la plupart du temps c'est du n'importe quoi, et les gens après ils se prennent des pénalités Google où leur contenu s'indexe pas parce que ça ne respecte pas des critères. Donc Google c'est un algorithme, hein, encore une fois, on parle de sémantique, quand on sait maîtriser toutes ces métriques là et qu'on peut aller bien plus loin, je peux vous garantir qu'on peut aller bien plus loin, c'est pour ça que j'ai fait péter des sites moi en référencement naturel suivant 100% SEO, suivant de la rédaction, parce qu'on arrive à contourner du coup les algorithmes, parce qu'on change un petit peu toutes les métriques. Vous voyez, on peut changer un petit peu la structure, la lisibilité, la cohérence, la thématique. On ne lui demande pas d'améliorer le texte suivant telle et telle métrique, alors que c'est des métriques qui n'en sont pas exactement. Donc maintenant, il nous a fait du 81 sur 100, et on va voir si cela se confirme encore une fois. Comme vous voyez, je ne suis pas un menteur, je vous parle vraiment d'expérience, je suis sur le terrain depuis le tout premier mois où ChatGPT a été publiquement dévoilé en France, et je vous garantis que là c'est opérationnel. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Donc là, pour ceux qui ont vraiment analysé, qui ont préparé leur structure, bien entendu, je ne peux pas me permettre de vous donner ces prompts là, j'ai quand même passé du temps à les structurer, à les créer. Mais si vous voulez faire des choses similaires, vous pouvez aller plus loin dans les détails. Donc maintenant, ce qu'il faudrait faire, donc peut-être que je ferai une autre vidéo, d'ailleurs vous allez me dire, dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres métriques comme ceci. Donc je vais en prendre je vais prendre celui-ci par exemple. Ok, je pourrais analyser donc la lisibilité, faire une moyenne donc sur par exemple 5 ou 10 requêtes pour vraiment faire un benchmark le plus rationnel possible. On fait une analyse de tous les critères, donc de lisibilité, de cohérence thématique, structure, style, grammaire, etc. pour chacun des LLM sur 10 requêtes. C'est-à-dire qu'on fait 10 requêtes pour chacun des LLM et on fait la moyenne de ces 10 requêtes pour pouvoir définir une notation. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on va se dire, on va analyser, on va voir que GPT-4 va être meilleur dans le style, tandis que Gemini, par exemple, va être meilleur dans le SEO, peut-être que Mistral va être meilleur dans l'accessibilité, et c'est pour cela qu'il va falloir aller manipuler donc les prompts, les inputs, pour pouvoir manipuler aussi les sorties et avoir des sorties de fou furieux. Bien entendu, là, ça c'est vraiment une vidéo des 1%, hein. Je pense que ça va être un peu technique pour la plupart d'entre vous, mais pour simplifier la donne, c'est exactement ce que j'ai fait. Regardez, la notation, c'est ça. Dans une note pure sémantique, en one shot, GPT-4 reste le meilleur, bien entendu. En dessous, il y a Gemini. Et après, note après amélioration. Donc après amélioration, on a toujours GPT-4 qui reste dans le top, dans le global. Par contre, moi, ce que j'ai remarqué, donc ça c'est vraiment un petit conseil de plus. De toute façon, si vous avez vu mes vidéos, j'ai fait des analyses entre GPT-4 et Mistral, GPT-4 et Gemini. J'ai beaucoup fait d'analyses entre Bard, etc. Je fais des analyses entre les LLM pour voir quels sont les meilleurs pour telle et telle chose. Bien entendu, il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de pire. Il faut juste bien adapter et avoir un arsenal bien fourni, bien garni. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que pour la rédaction plus humaine, évitez les mots créatifs, partez sur du Mistral, concrètement. On est sur du 85-81. Mais par contre, si vous voulez sémantiquement peut-être aller plus loin en termes de complexité, de détails et aller manipuler un algorithme, ce sera beaucoup plus précis de le faire avec GPT-4.
Donc voilà. Comme vous l'avez certainement déjà vu dans mes anciennes vidéos, hein, GPT-4, on peut aller le manipuler, on peut faire des requêtes beaucoup plus complexes, il est beaucoup plus élaboré, mais Mistral a une rédaction plus humaine. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo, franchement c'était extrêmement technique. J'ai analysé tous les éléments, donc ça encore une fois, n'hésitez pas à prendre des captures d'écran hein, quand je vous montre ça, l'indice de flèche Kincaid, etc. Tout ça c'est vraiment important, ce sont des métriques bien entendu, il y en a beaucoup plus. Et là, grâce à ces métriques-là, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, avec une requête, on peut comparer et analyser tous ces éléments-là sur un texte, c'est quand même assez impressionnant. Et bien entendu, il y en a encore des centaines, voire des milliers d'autres. Et vous voyez, c'est des indices carrément, c'est des indices de Flèche Kincaid, de Coleman-Liu. Je ne sais même pas concrètement qu'est-ce que c'est, enfin, qui sont ces personnes-là. Vous voyez, si on fait score de Coleman-Liu, il n'y a pas grand monde qui parle de ça, mais ça a une importance capitale dans la rédaction. Là, on parle de sémantique pure et dure, de calcul mathématique, vous voyez, c'est une formule mathématique, mais tous les mots, les chiffres, les lettres, tout ça, c'est que des mathématiques, c'est que du code en quelque sorte. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ça, ça se manipule, ça s'entraîne, ce n'est pas juste, vous pensez que vous faites une bonne rédaction parce que vous avez fait un prompt ou vous avez récupéré un prompt dans une liste de 10 000 ou 50 000 prompts de qualité médiocre. Je vous conseille fortement de commencer à faire de l'analyse concrète et de regarder des vidéos qui sont moins sexy, bien sûr, comme celle-ci que je vous fais là, mais qui sont vraiment, dans 5 ans, on reparlera et je vous garantis que toutes les personnes qui sont dev, qui vont aller loin dans la technique, dans les analyses précises, profondes, deep en quelque sorte, vous allez gagner. Je vous dis à très vite, c'était Médée, ciao.